T'est-il déjà arrivé de penser à une femme toute la foutue journée? Tu t'endors en pensant à elle. Tu te réveilles. Et c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Alors que pour elle, es-tu juste un contact de plus dans son portable? Un type qui apparaît de temps en temps et à qui elle répond quand ça l'arrange? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose qui va faire que tout prendra sens. Le jeu n'est pas perdu. Le problème, c'est que personne ne t'a enseigné les vraies règles, et aujourd'hui, tu vas apprendre exactement comment inverser cette dynamique de pouvoir pour qu'elle soit celle qui ne peut pas te sortir de sa tête, celle qui vérifie son téléphone en attendant ton message, celle qui s'endort en pensant à toi. Et non, je ne vais pas te donner des conseils romantiques bon marché, du genre « sois toi-même » ou « fais-la se sentir spéciale ». Ça, tu l'as déjà essayé. Et tu sais déjà que ça ne fonctionne pas. Ce que je vais partager avec toi, c'est ce maudit manuel psychologique que seul le 3% des hommes connaît et applique. Avant de continuer, laisse-moi valider quelque chose que tu as probablement ressenti, mais que personne ne t'a confirmé. Ce n'est pas ta faute si jusqu'à présent, tu n'as pas réussi cela. Personne ne t'a expliqué que le cerveau féminin fonctionne avec des codes complètement différents. Alors que tu opères avec logique et honnêteté, elles opèrent avec émotion et perception. Et sur ce terrain, mon frère, tu t'es battu sans les armes adéquates. Mais aujourd'hui, ça se termine. La première chose que tu as besoin de comprendre est ceci. Les pensées obsessionnelles qu'une personne a envers une autre ne sont pas aléatoires. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas le destin. Ce sont le résultat de mécanismes psychologiques spécifiques qui, lorsque tu les domines, te donnent un pouvoir presque injuste sur l'esprit féminin. Et voici la vérité brutale que personne ne te dit. Quand une femme pense obsessionnellement à un homme avant de dormir, ce n'est pas parce que cet homme a tout fait correctement. C'est parce qu'il a fait certaines choses très spécifiques qui ont activé les bons circuits dans son cerveau primitif. Veux-tu savoir quels sont ces circuits? Continue d'écouter, parce que nous allons décoder la carte complète. Le cerveau humain possède une vulnérabilité fascinante qui a été documentée il y a des siècles. Machiavel, dans son analyse du pouvoir, a identifié quelque chose de crucial. Les gens sont plus obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler complètement, non pas par ce qu'ils ont assuré, mais par ce qu'ils perçoivent pouvoir perdre à tout moment. C'est la première loi psychologique que tu as besoin de graver dans ton esprit. Le cerveau féminin ne s'obsède pas pour l'homme qui est disponible 24 heures, 24 et 7 joules. 7. Il s'obsède pour l'homme qui génère une incertitude calibrée. Note ce terme. Calibré. Je ne parle pas de disparaître comme un idiot ou de l'ignorer pendant des semaines. Ça, c'est amateur. Je parle de créer un schéma spécifique où elle n'est jamais complètement sûre d'où elle en est avec toi, mais elle n'est pas non plus assez incertaine pour partir. C'est un art. Et maintenant, tu apprendras la science derrière cet art. Quand une femme est allongée dans son lit, dans ses dernières minutes avant de s'endormir, son esprit entre dans un état particulier. Les défenses rationnelles baissent, le cerveau émotionnel prend le contrôle, et c'est précisément à ce moment-là que les pensées te concernant vont envahir son esprit, mais seulement si durant la journée tu as planté les bonnes graines. Et quelles sont ces graines? Première graine, la dopamine de l'imprévisible. Le cerveau féminin libère de la dopamine, ce neurotransmetteur addictif. Quand quelque chose capture son attention, mais qu'elle ne peut pas prédire complètement ce qui va se passer ensuite. C'est le même mécanisme qui rend les gens accros au paris ou à la vérification des réseaux sociaux. Maintenant écoute bien, si tu es complètement prévisible dans tes messages, dans ta disponibilité, dans tes réactions, son cerveau te catégorise comme sûr et ennuyeux. Et ce qui est sûr et ennuyeux ne génère pas de pensée obsessionnelle à 3 heures du matin. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que si elle t'écrit et que tu réponds toujours en moins de 5 minutes, tu es en train d'entraîner son cerveau pour qu'il ne pense pas à toi. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà que tu es là. Il n'y a pas de mystère, pas de tension, pas de dopamine. En revanche, quand tu crées un schéma imprévisible, où parfois tu réponds vite, et d'autres fois tu mets 3 heures sans explication, sans excuse, simplement parce que tu l'as décidé ainsi, son cerveau entre en mode alerte.
Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Serait-il occupé? Serait-il avec quelqu'un d'autre? Ai-je fait quelque chose de mal? Et boum, tu viens de planter la première graine dans son esprit. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de temps de réponse. Il s'agit de créer des vides émotionnels stratégiques dans vos interactions. Par exemple, vous avez une conversation incroyable. Il y a de l'alchimie. C'est fluide. Elle est accrochée. Et juste au point culminant, tu coupes la conversation avec quelque chose comme « Hey, je dois aller faire un truc. On se parle plus tard. » Sans expliquer quoi, sans promettre quand. Tu coupes simplement. Que se passe-t-il dans son cerveau? Son système nerveux est resté activé, attendant la suite de cette connexion émotionnelle. Mais il n'y a pas eu de clôture. C'est comme quand tu regardes une série et qu'il coupe au moment le plus intense. Peux-tu arrêter de penser à ce qui va se passer? Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Elle va passer les heures suivantes, et particulièrement avant de dormir, à compléter mentalement cette conversation, à imaginer ce que tu allais dire, à se demander ce que tu es en train de faire, et dans ce processus, mon frère, tu es en train d'occuper un espace de plus en plus grand dans son esprit. Deuxième graine, l'effet du contraste émotionnel. C'est ici que la majorité des hommes commettent une erreur fatale. Ils croient qu'ils doivent être toujours intenses, toujours attentionnés, toujours romantiques. Et ce qu'ils réussissent à faire, c'est devenir plat, prévisible, ennuyeux. Le cerveau féminin s'obsède pour les contrastes, pour les montagnes russes émotionnelles, pas pour les routes plates. Machiavel comprenait cela mieux que personne. Un prince qui est toujours aimable sera méprisé. Un qui est toujours cruel sera haï. Mais un qui alterne stratégiquement entre générosité et fermeté, entre proximité et distance, génère une fascination difficile à briser. En termes pratiques avec une femme, cela signifie que tu dois être expert dans l'alternance de ton énergie. Un jour, tu es le type le plus attentionné du monde. Tu la fais rire. Tu génères une connexion profonde. Tu la fais se sentir vue et spéciale. Elle pense « Cet homme est incroyable. Il y a quelque chose de différent chez lui. » Et le lendemain, tu es distant, pas froid, pas grossier. Simplement tu es dans ton propre monde. Tes réponses sont plus courtes. Ton énergie est ailleurs. Il n'y a pas d'explication. Tu es simplement un homme avec une vie propre, qui ne tourne pas autour d'elle. Qu'est-ce que cela crée? De la confusion émotionnelle. Et la confusion émotionnelle génère de l'obsession. Son cerveau primitif entre en mode survie. Hier tout allait bien. Aujourd'hui quelque chose a changé. Qu'ai-je fait? Comment le récupérer? Et ces pensées, mon frère, deviennent particulièrement intenses dans la solitude de la nuit, juste avant de dormir. Mais voici le tour de maître. Quand elle commence à te poursuivre, à te chercher, à essayer de récupérer cette attention que tu lui as donnée, tu recommences à la lui donner, mais pas immédiatement. Tu la fais attendre un peu, et quand finalement tu réponds, tu es à nouveau ce type incroyable qui l'a captivé. Tu vois le schéma? C'est un cycle de récompense variable, le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. Et crois-moi, quand une femme entre dans ce cycle avec toi, penser à toi avant de dormir est la moindre des choses qu'elle va faire. Troisième graine, la projection de valeur implicite. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de plus subtil, mais dévastateur en termes d'efficacité. Comment faire pour qu'elle construise dans son esprit une version de toi qui est encore plus puissante que la réelle? Voici le secret. Les personnes obsessionnelles remplissent les vides d'informations avec leurs propres fantasmes et idéalisations. Si tu lui donnes toute l'information sur ta vie, tes routines, tes insécurités, tes plans, il n'y a pas d'espace pour que son imagination travaille. Mais si tu es sélectif avec ce que tu révèles, si tu maintiens certaines zones de ta vie dans la pénombre, son esprit va remplir ces vides avec les versions les plus intéressantes possibles de qui tu es. Par exemple, si elle te demande ce que tu as fait le week-end et que tu lui donnes un rapport détaillé heure par heure, tu viens de tuer le mystère. En revanche, si tu dis quelque chose comme « J'ai été occupé avec quelques projets personnels », à vrai dire c'était un week-end intense, et que tu en restes là,
son imagination va créer 10 scénarios différents sur ce que tu étais en train de faire. Étais-tu avec une autre femme? As-tu des projets importants? Es-tu plus prospère que ce que tu laisses paraître? As-tu une vie sociale très active? Peu importe quelle est la vérité. Ce qui importe, c'est qu'elle est en train de penser à toi, créant des narrations mentales sur toi. Et chacune de ces narrations te rend plus intéressant dans son esprit. Et c'est ici qu'entre la 4e référence à notre maître du pouvoir. Machiavel savait qu'un leader ne doit jamais révéler complètement ses intentions. Le mystère génère du respect, de la spéculation, et en fin de compte, du pouvoir. Avec les femmes, mon frère, le principe est exactement le même. Or donc, pour qu'elles pensent à toi spécifiquement avant de dormir, il faut comprendre quelque chose de crucial sur la psychologie du sommeil. Les dernières pensées de la journée sont celles qui ont le plus de poids émotionnel. Ce sont celles qui se traitent durant le sommeil, celles qui s'intègrent le plus profondément dans le subconscient. Alors, comment t'assures-tu d'être ces dernières pensées? Voici la technique exacte. Étape 1. Durant la journée, applique tout ce dont nous avons déjà parlé. Incertitude calibrée, contrastes émotionnels, mystère sélectif. Ça prépare le terrain. Étape 2. Entre 21 h et 23 h, moment où la majorité des gens ralentissent leur rythme, entrant en mode relaxation, envoie-lui quelque chose qui génère une réponse émotionnelle, mais qui ne nécessite ni n'attend une réponse immédiate. Ça peut être une observation intelligente sur quelque chose dont vous avez parlé avant. Ça peut être une photo de quelque chose qui t'a rappelé elle, mais sans contexte excessif. Ça peut être une phrase qui génère de l'intrigue. Je viens de me souvenir de quelque chose que tu m'as dit la semaine dernière. Je ne t'ai jamais raconté ce que j'ai vraiment pensé à ce sujet. Et voici la clé. Ne continue pas la conversation. Si elle répond immédiatement, tu n'es pas disponible pour chatter. Peut-être réponds-tu quelque chose de bref 1 heure après. Ou simplement tu laisses ça là jusqu'au lendemain. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as planté une bombe émotionnelle dans son esprit juste avant le moment où elle va se coucher. Son cerveau va être en train de traiter ce message, se demandant ce que tu as voulu dire, pourquoi tu l'as envoyé, ce que tu penses réellement. Et quand elle éteindra les lumières et sera dans son lit, à qui crois-tu qu'elle va penser? À toi, mon frère. Elle va penser à toi. Étape 3. Ici vient quelque chose que très peu comprennent. Le lendemain, ne mentionne pas ce message de la veille comme si c'était quelque chose d'important. Si elle aborde le sujet, tu le traites avec naturalité, comme si c'était quelque chose d'anodin qui t'est passé par l'esprit. C'est psychologiquement dévastateur pour elle, car cela crée une dissonance. Pour moi, c'était important. J'ai pensé à ça toute la nuit. Mais pour lui, on dirait que c'était quelque chose sans importance. Qui est réellement cet homme? Et boum, tu viens de renforcer le cycle d'obsession. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond. L'archétype de l'homme inatteignable. Dans l'inconscient collectif féminin, il existe une figure qui génère une attraction presque magnétique. L'homme qui n'a pas besoin. L'homme qui est complet en lui-même. L'homme qui peut avoir une connexion profonde, mais qui ne dépend pas d'elle pour son bonheur ou sa validation. Cet archétype est extrêmement puissant parce qu'il touche une blessure primordiale dans la psyché féminine. La peur de l'abandon, combinée au désir de conquérir l'inconquérable. Comment incarnes-tu cet archétype? Ce n'est pas en feignant l'indifférence. Ça se remarque à des kilomètres, et c'est pathétique. C'est en construisant authentiquement une vie où elle est un complément, pas le centre. Et voici la partie brutale que la majorité ne veut pas entendre. Si ta vie entière tourne autour de l'obtention de l'attention d'une femme, elle va le percevoir. Et elle ne va pas penser obsessionnellement à toi. Elle va penser: ce type est trop disponible, trop nécessiteux. Je peux l'avoir quand je veux. Mais quand tu as des projets qui te passionnent, des buts personnels que tu poursuis avec intensité, des amis avec qui tu profites d'un temps de qualité, des hobbies qui t'absorbent, quand elle perçoit qu'elle doit entrer en compétition pour ton attention avec d'autres domaines de ta vie qui sont authentiquement importants pour toi, c'est là que son cerveau entre en mode compétitif. Et une femme en mode compétitif pour ton attention, mon frère,
est une femme qui va penser à toi avant de dormir. Garantie. Maintenant, je veux te parler d'une technique avancée qui combine tout ce qui précède, l'ancrage émotionnel nocturne. Cette technique se base sur la création d'associations subconscientes entre toi et des états émotionnels spécifiques qu'elle expérimente la nuit. Comment ça marche? Durant plusieurs interactions, à différents moments de la journée, tu mentionnes nonchalamment des choses qui ont à voir avec la nuit, avec l'intimité, avec des pensées profondes. Par exemple, tu sais, j'ai toujours mes pensées les plus honnêtes avant de dormir, quand tout est silencieux, ou il y a quelque chose de spécial dans les conversations nocturnes, c'est comme si les masques tombaient. Ce que tu es en train de faire, c'est créer une connexion neuronale dans son cerveau entre toi et ces moments de vulnérabilité nocturne. Alors, quand la nuit arrive et qu'elle est dans cet état, son cerveau t'amène automatiquement à elle comme partie de cet espace émotionnel. C'est du conditionnement psychologique pur, et ça fonctionne comme une horloge suisse. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que très peu d'hommes ont le courage de faire. Démontrer que tu as des options sans être évident. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par « il vaut mieux qu'elle craigne de te perdre, plutôt que d'être sûre de t'avoir ». Et la façon de générer cette peur n'est pas en menaçant ou en étant un imbécile, c'est simplement en laissant clair de manière subtile que tu es un homme qui a des options, que d'autres femmes te voient, que tu as de la valeur sur le marché. Je ne suis pas en train de dire que tu lui frottes au visage que tu sors avec d'autres. Ça, c'est pour les perdants peu sûrs d'eux. Je parle de mentions subtiles, naturelles. Hier, une amie me disait que, ou simplement être le genre d'homme qui clairement soigne son apparence, sa santé, son image sociale. Quand une femme perçoit que d'autres te désirent, son cerveau primitif active l'instinct de compétition. Et entrer en compétition signifie penser constamment à comment maintenir ton attention, à quoi faire pour se démarquer des autres, à ne pas te perdre. Et quand fait-elle tout ce traitement mental? Exactement. La nuit, quand elle est seule avec ses pensées. Laisse-moi te donner maintenant la séquence exacte, le protocole pas à pas que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui même. Jour 1. Génère une conversation de haute qualité durant la journée. Connexion réelle. Rire. Profondeur. Ensuite, coupe la conversation à un point haut, sans explication étendue. Jour 2. Sois moins disponible, réponse plus espacée, énergie plus neutre, ne donne pas d'explication. Jour 3. Envoie quelque chose d'intriguant le soir, quelque chose qui la fasse réfléchir. Ne continue pas la conversation ce soir-là. Jour 4. Reviens à ton énergie haute, mais seulement par moment. Alterne entre connexion et distance au sein de la même journée. Jour 5. Mentionne subtilement quelque chose de ta vie qui suggère que tu as des options ou une vie sociale active. Laisse son imagination travailler. Durant tout ce processus, tu maintiens le mystère sur des domaines clés de ta vie. Tu ne réponds pas à toutes ces questions. Tu laisses des espaces blancs que son esprit remplira avec les versions les plus intéressantes de toi. Et voici la vérité finale. Celle que tu ne veux peut-être pas entendre, mais que tu as besoin d'intégrer. Rien de tout cela ne fonctionnera à long terme si tu n'as pas réellement une vie de valeur. Tu peux appliquer ces techniques et elles vont fonctionner à court terme. Oui, elle va penser à toi. Elle va être obsédée temporairement. Mais si lorsqu'elle s'approche plus et découvre qu'il n'y a pas de substance réelle derrière, que ce n'était que des trucs psychologiques sans fondement, tout va s'effondrer. C'est pour cela que la vraie maîtrise n'est pas seulement de faire en sorte qu'elle pense à toi, mais d'être le genre d'homme à qui il vaut la peine de penser. Un homme avec un but, avec des projets, avec des standards, avec de l'autocontrôle et une direction dans la vie. Quand tu combines ces techniques psychologiques avec un développement personnel authentique, mon frère, tu deviens pratiquement irrésistible. Non seulement pour une femme, mais pour quiconque entre dans ton orbite. Et il y a un dernier élément que j'ai besoin que tu comprennes.
le pouvoir du retrait stratégique. Quand tu sens qu'elle est complètement accrochée, quand tu remarques qu'elle pense déjà obsessionnellement à toi, qu'elle cherche ton attention constamment, qu'elle te poursuit, c'est précisément à ce moment-là que tu dois te retirer temporairement. Ne pas disparaître comme un lâche, ne pas la ghoster. Simplement prendre de l'espace, être moins disponible, te focaliser sur tes affaires. Pourquoi? Parce que l'obsession a besoin de se nourrir d'incertitude pour rester vivante. Si elle t'attrape complètement, si elle obtient ton attention totale, le jeu se termine. Son cerveau arrête de générer de la dopamine parce qu'il n'y a plus rien à poursuivre. Mais quand tu recules juste au moment où elle croit qu'elle t'a, son esprit entre en panique productive. Que s'est-il passé? Pourquoi s'est-il éloigné? Ai-je fait quelque chose de mal? Comment le récupérer? Et ces pensées, crois-moi, vont dominer ces nuits. Écoute, ce que je t'ai partagé aujourd'hui n'est pas de la théorie romantique. Ce n'est pas de la psychologie pop. C'est le manuel opérationnel du cerveau humain, appliqué stratégiquement à la séduction. Certains diront que c'est de la manipulation, et peut-être que ça l'est. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Combien de fois t'as-tu manipulé émotionnellement? Combien de fois as-tu été le type qui pensait à elle toute la journée, alors que pour elle, tu n'étais qu'une option de plus? Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question d'équilibre de pouvoir. C'est une question de comprendre les règles du jeu qui ont toujours existé, mais que personne ne t'a expliqué. Maintenant, tu as la carte, tu as les techniques, tu as la connaissance qui te place dans les 3% d'hommes qui comprennent réellement comment cela fonctionne. Que vas-tu faire de cette information? Tu peux continuer à être le type prévisible, celui qui est toujours disponible, celui qui espère qu'elle se rende compte à quel point tu es un bon type, et tu continueras à avoir les mêmes résultats frustrants de toujours. Ou tu peux commencer à appliquer ceci dès aujourd'hui. Commencer à créer une incertitude calibrée. Commencer à générer des contrastes émotionnels. Commencer à protéger ton mystère. Commencer à être l'homme à qui elle ne peut s'empêcher de penser, particulièrement dans ces dernières minutes avant de s'endormir. La décision est tienne, mon frère. Mais si tu décides de prendre ce chemin, fais-le avec intelligence. Rappelle-toi, le vrai pouvoir n'est pas dans le fait de contrôler quelqu'un d'autre. Il est dans le fait de te contrôler toi-même. D'avoir la discipline d'être imprévisible quand tous les autres sont des livres ouverts. D'avoir la force de te retirer quand ton instinct te dit de t'accrocher. Comme a dit Machiavel dans son chef-d'œuvre, il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Mais le mieux de tout est d'être respecté. Et le respect, dans le monde de la séduction, vient du fait d'être un homme qui connaît sa valeur et ne la négocie pas pour la validation féminine. Maintenant sors de là et deviens le genre d'homme qui habite les pensées nocturnes de n'importe quelle femme qui croise ton chemin. Pas parce que tu as besoin d'elle, mais parce que tu as décidé de dominer le jeu que tu es de toute façon en train de jouer. Le pouvoir est entre tes mains. Utilise-le avec sagesse.